Une transformation intérieure et extérieure. Comment, à l'intérieur de votre corps et à votre insu, des processus invisibles régissent à tout instant la personne que vous devenez durant des décennies de choix et de hasards qui rendent unique chaque existence. Voici donc mon histoire. Et en y regardant de plus près, c'est aussi la vôtre. Le voyage de toute une vie. Sur cette route que nous empruntons tous. Le voyage de toute une vie. Sur cette route que nous empruntons tous. Bonjour, bonjour à vous qui nous suivez comme d'habitude dans cette émission Chrétiens libérés. Et comme vous le savez, je ne suis jamais seule, je suis toujours accompagnée de mon papa, le prophète Rufin Chimba. Papa, bonjour. Bonjour Kelly. Comment vas-tu? Comment vas-tu aujourd'hui? Très très bien. Et toi, ça va? Ça va, on pète la forme tous les deux, donc c'est top pour ce bon moment de partage encore de la parole. Quand on a Jésus, on ne peut que péter la forme. Amen. Donc comme vous le savez, c'est parti pour le second volet. Lors du premier épisode, on avait parlé sur la thématique d'où vient l'homme, et on avait vu que l'homme venait de Dieu, que l'homme est une créature de Dieu, et que l'homme avait désobéi à une loi, à un ordre de Dieu, ce qui l'avait amené à la chute, ce qui l'avait amené, à la séparation de Dieu. Et aujourd'hui, c'est parti pour la continuité. On continue avec, maintenant on sait d'où on vient, maintenant on va savoir qui je suis, mais avant tout, j'avais une question, papa. Dieu est bon, on le sait. L'homme a été séparé de lui par sa propre faute, par la faute de l'homme. Qu'est-ce que Dieu l'a fait pour ramener l'homme à lui, malgré la chute? En fait, comme je disais la dernière fois, il n'y a rien n'a surpris Dieu. Il n'y a rien qui l'a surpris en disant, Adam et Ève, ils m'ont déçu, ils ont péché, non, ils ont désobéi. Non, rien n'a surpris Dieu. Dieu savait ce que Adam et Ève feraient, il le savait. Donc, le plan de Dieu est déjà écrit d'avance. Il sait d'avance ce qui va arriver. Mais tout ce plan nous amène, c'est comme un plan pédagogique, où tu sais que je donne un exercice à mon enfant, je sais qu'il va se planter, et quand il va se planter à tel endroit, c'est là que je vais lui apprendre à comprendre cette erreur-là et à l'intégrer, pas d'une manière théorique, mais à l'intégrer d'une manière pratique. Voilà, c'est un peu ça le cheminement de Dieu. Donc Dieu savait que Adam et Ève, ils vont chuter, et dans leur chute, Dieu avait déjà prévu comment il va récupérer l'humain, donc l'homme. C'est comme ça que Dieu, dès que Adam et Ève ont chuté, il dit à Ève, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité de la femme, c'est la postérité, ça c'est bien dit, hein. L'image même de la parole de Dieu, il dit la postérité de la femme. Il ne dit pas la postérité de l'homme et de la femme. S'il disait de l'homme et de la femme, donc on peut parler de Caïn, de Abel, on peut parler de tous ces enfants qu'ils ont eu, de Seth, de Noé. Non, il parle de la postérité de la femme uniquement. Et depuis que le monde est monde, depuis Adam jusqu'à nos jours, qui est né seulement de la femme et pas d'un homme? Jésus. Voilà. Donc il était en train d'annoncer la venue de Jésus en disant, c'est Jésus qui écrasera la tête du serpent. Et pour écraser la tête du serpent, le serpent c'est celui qui est venu apporter justement la rébellion, le fait de pécher, le fait de désobéir à Dieu. Et quand il sera écrasé, c'est là maintenant que l'homme reviendra à la vraie connaissance et reviendra vers Dieu. Il a déjà pratiquement tout résumé avec cette image.
En parlant du serpent, en parlant de Jésus qui revient, donc bon, on va continuer là-dessus du coup. Jésus, il est venu faire quoi? Et comment Adam pouvait, est-ce que Adam pouvait imaginer que Dieu pouvait encore le récupérer? Est-ce que à ce moment-là, il se dit quoi, Adam? Ben, Adam, déjà, premièrement, comme je disais tout à l'heure, par sa chute, ils ont complètement, une des conséquences de la chute, c'est qu'ils ne connaissaient plus Dieu. Ils ne connaissaient plus Dieu tel qu'ils connaissaient avant la chute. Un voile est venu dans leur conscience et a séparé la connaissance qu'ils avaient de Dieu avec la conscience qu'ils ont maintenant de Dieu. Et dans leur conscience devient limitée, ils voient Dieu d'une manière très limitée. C'est comme ça qu'ils pouvaient dire, je suis nu, je me suis caché en répondant à Dieu. Mais s'il avait la connaissance qu'il avait avant, il devait savoir avant qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Dieu voit tout. Il voit même un cheveu noir sous une pierre noire qui est dans le noir. Rien n'échappe à Dieu. Mais c'est parce que justement, la chute a amené comme conséquence première la méconnaissance de Dieu. Et maintenant, dans cette méconnaissance de Dieu, Adam, ils étaient maintenant à la recherche de ce Dieu-là dont ils ont souvenir, dont ils savent qu'il existe, mais ils savent pratiquement plus rien de lui. Et ils sont à la recherche de ça. C'est ça l'état d'Adam et Ève. Et pour ça, ils ont quand même les choses que Dieu leur a dit dans leur état de pécheur, dans leur état de chute. Il leur a dit, voilà, ta postérité, la postérité de la femme, écrasant la tête du serpent, c'est comme ça que vous serez rétablis, restaurés. Et ils vivaient maintenant dans l'espérance. L'espérance du salut. L'espérance de retrouver leur état initial. De retrouver tout ce qu'ils ont perdu. Voilà, c'est ça qui faisait maintenant le moteur de leur vie. Ils ne pensaient qu'à ça. Hein? On peut s'imaginer. D'accord. Et papa, tu as dit qu'Adam et Ève, justement, ils ont perdu cette connaissance de Dieu, et que Dieu, dès le commencement, même juste après la chute, il a déjà prévu que le fils de la femme, donc Jésus, allait venir écraser la tête du serpent, donc allait venir ramener l'humain à Dieu. Ça veut dire quoi? Que tous les hommes entre Adam et Jésus, c'était déjà down pour eux, c'est déjà chaos, fini. Ils n'avaient pas forcément cette occasion, cette opportunité de connaître Dieu. Non, et tous ceux qui sont descendus d'Adam ne pouvaient pas connaître Dieu. Ils faisaient des efforts. C'est ça la religion. La religion est venue de là. La religion, ce sont les efforts de l'homme pour connaître Dieu. L'effort de l'homme pour aller vers Dieu. C'est ça la religion humaine. Mais la chrétienté, ce n'est pas l'homme. Ce ne sont pas les efforts de l'homme pour connaître Dieu, pour aller vers Dieu, mais c'est Dieu qui fait des efforts pour venir vers l'homme. Donc, et Dieu faisant des efforts pour venir vers l'homme, donc comment ça? En Jésus. Jésus, c'est Dieu qui est venu vers l'homme pour se faire connaître à l'homme. C'est pas l'homme qui fait des efforts pour aller vers Dieu, pour essayer de comprendre Dieu ou de connaître Dieu. Non, Dieu lui-même, il se fait connaître au travers de Jésus en venant vers nous. Ça porte à beaucoup de questions, donc je continue, hein. Je suis chaud. C'est en train de dire que Moïse, Noé, David, Salomon et consorts, ils connaissaient pas Dieu? Non, ils connaissaient pas du tout Dieu. La preuve, d'ailleurs, la Bible dit, ils soupiraient. Ils soupiraient derrière ça. Les choses que eux, ils voyaient, ils entrevoyaient d'une manière comme des images qu'ils entrevoyaient, ils espéraient connaître ces choses. Et toutes ces choses, quand on dit ces choses, en fait, ce n'est rien d'autre que Jésus. Donc, toute la Bible entière ne parle de Genèse. Tout l'Ancien Testament ne parle que de Jésus. Mais il parle d'un Jésus voilé, d'un Jésus imagé. Tout ce que Adam, Ève et tout le reste, tous ceux qui sont descendus d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, on voit encore ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui n'ont pas la révélation de Jésus, et en fait, ils sont voilés. Ils ne connaissent pas réellement Dieu. Pour connaître Dieu, il faut regarder en Jésus. Donc on peut dire que les expériences qu'ils ont eues avec Dieu, parce que la Bible dit que, par exemple, que Noé marchait avec Dieu, c'est-à-dire que les expériences qu'ils ont eues, ce sont juste, ça peut comme des robots,
c'est juste une expérience qu'ils ont retranscrit ou écrit ou raconté, mais qu'ils comprenaient pas forcément le sens de leur expérience. C'est pas comme des robots, parce que c'est une vie. Ils vivaient, mais ils vivaient avec la méconnaissance de Dieu, encore une fois. Donc, ils vivaient avec le peu d'informations que Dieu a mis à leur disposition. Alors, et ce peu d'informations, c'était rien, c'était que des images. C'était que l'ombre des choses à venir. Et à l'ombre de quelqu'un, tu ne peux pas deviner c'est qui. Hein? Tu sais qu'il y a quelqu'un, il y a un homme. Mais tant que tu n'as pas vu l'homme, tu ne peux pas deviner que ça c'est Kelly parce que j'ai vu ton ombre. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors tout ce que eux ils ont vécu, même en marchant avec Dieu, ils ont vu que l'ombre. Ils n'ont pas vu le véritable. Et on ne peut pas parler de l'ombre si le véritable n'existe pas. Yes. Donc le véritable était déjà avant que eux ils soient. Et le véritable était déjà. Mais eux ils le voyaient, c'est pour ça que eux ils ne voient que l'ombre. Et ce véritable a fini maintenant par se dévoiler, par se montrer à nous au travers de Christ Jésus. C'est lui le véritable. Donc, c'est-à-dire que nous, on a vraiment une immense grâce d'être nés dans ce monde après la venue de Jésus. Tu as dit, papa, que Jésus, il est venu, tel que Genèse le déclare, écraser la tête du serpent. Et de ce fait, il est venu écraser la source du péché et que ça ramène l'homme à Dieu. C'est-à-dire que quoi? C'est automatique. Toute personne née après la venue de Jésus, automatiquement, vu que le serpent est déjà écrasé, automatiquement, ils sont connectés à Dieu. Toute personne qui est née après l'avènement de la mort et de la résurrection de Christ, il a la possibilité, la capacité de connaître Dieu à travers Christ. Ce que n'avaient pas tous ceux qui étaient avant la mort et la résurrection de Christ. Les Abraham, les Jean-Baptiste et tous ces gens-là, ils n'avaient pas cette possibilité-là. Mais à partir de l'an, disons de l'an 33, tous ceux qui sont nés, ou tous ceux qui étaient vivants à cette époque-là, jusqu'à ce jour, ceux qui sont encore là aujourd'hui, ils ont la capacité de connaître, au travers de Christ, par la foi en ce qu'il a fait à la croix, par la foi en comment il est né, que c'est lui, la postérité de la femme, pas la postérité de l'homme et de la femme, mais le seul qui est la postérité de la femme et qui avait été promis à Adam et Ève pour venir restaurer l'homme dans son état initial, tel que Adam et Ève ils étaient quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Donc, ils étaient totalement dans la connaissance de Dieu, totalement dans l'amour de Dieu, dans la valorisation de Dieu, totalement dans la sécurité de Dieu. Tout ce qu'Adam et Ève ils avaient perdu après la chute. Ils avaient perdu tout ça. Ils ont perdu la sécurité, ils ont perdu l'amour de Dieu. C'est pas Dieu qui les aimait plus, mais c'est eux qui n'avaient plus l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils avaient plus l'impression que Dieu les aime. Voilà, c'est ça la perte de l'amour. Ils ont perdu la sécurité parce qu'ils avaient plus l'impression, enfin même pas l'impression, ils étaient plus en sécurité. Eux qui dominaient, comme on dit Genèse 1, 28 ou 29, où il dit Dieu les bénit et il dit en disant dominer sur toute chose, dominer sur les animaux, dominer. Alors ça c'était la sécurité. Quand tu domines, tu es en sécurité. Mais tout ça ils ont perdu. Par la chute, ils ont perdu tout ça. Ils sont devenus maintenant la proie. Et comme ce sont des choses profondes, ce sont des valeurs profondes de l'homme. Et du coup, l'homme aujourd'hui est perpétuellement à la recherche de ces valeurs. C'est excellent. De cette définition, moi je comprends que l'homme il a une position de pouvoir énorme. C'est comme un roi. Hein. C'est lorsque tu es connecté à Dieu, tu retrouves ta nature principale, ta nature première. Et tu es en sécurité, tu domines sur tout, c'est-à-dire que tu es au-dessus de tout, et donc c'est vraiment une position royale. Tout à fait. Et justement, c'est ce que je vais lire un verset biblique, Éphésiens chapitre 4, verset 18. La Bible parle justement que l'homme, son esprit a été obscurci, obscurci par le fait par la perte. Voilà, Éphésiens chapitre 4. Verset 18. Pour ceux qui veulent chercher Éphésiens dans le Nouveau Testament, c'est juste avant Timothée. Alors, Éphésiens 4, 18, il dit, il refuse de comprendre
ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Bon, ça c'est une version qui est un peu rustique. Voilà, donc il y a une autre version que je vais prendre rapidement. Et une version qui dit que l'homme a eu l'intelligence obscurcie. Voilà, le fait de sortir de la présence de Dieu, de chuter, a fait que Adam et Ève a eu l'intelligence obscurcie. Obscurcie, c'est-à-dire l'intelligence y était, mais ça a été obscurci. Comme un voile qui est tombé dessus, qui fait qu'il y a des choses qu'il ne connaît plus. Alors c'est des choses qu'il connaissait. Je disais tout à l'heure que les scientifiques, ils disent que dans notre subconscient, nous avons une grande connaissance des choses et dans notre conscience, dans la part de l'intelligence que nous utilisons, nous n'utilisons que 1 millième, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement, 1 millième de ce que nous connaissons, c'est ce que nous utilisons. En fait, effectivement, c'est ça. Nous connaissons Dieu au fond de nous. Nous connaissons toutes choses au fond de nous. Mais l'intelligence obscurcie a amené à perdre toute cette connaissance-là, qui est maintenant enfouie au-dedans de nous, dans notre esprit, enfouie dans notre esprit. Maintenant, nous avons dans notre âme qu'une infime partie, qui est la partie de l'intelligence ou de la conscience. C'est de ça que nous sommes conscients, des choses vraiment basiques. Voilà. Et toute la démarche, maintenant, en Jésus-Christ, nous ramène à connaître, à rattraper toute la connaissance que nous avions enfouie et que nous avions en Dieu. Voilà. Okay. Parce que nous sommes nés de Dieu. Vous avez compris, j'espère. Donc, faites tout votre possible aussi pour rattraper cette grosse partie de la connaissance de Dieu qui est enfouie en vous. Et c'est très, très important pour pouvoir être libre en Christ. Et c'est le parcours que vous faites avec nous, hein, à travers ces émissions Chrétiens libérés. Donc, Éphésiens 4, 18. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà. Donc c'est clair. Donc c'est ça l'état des hommes après la chute d'Adam et Ève. C'est pour cela que l'homme est impur, l'homme est devenu dans le péché, il s'est reversé dans le péché, dans la dissolution, dans toutes ces choses. Aujourd'hui encore, même des gens qui sont chrétiens, quand tu vois que tu es dans une vie de péché, de dissolution, ça démontre ta méconnaissance de Dieu. C'est que ton intelligence n'est pas encore totalement libérée. Tu es encore voilé. Si tu connais Dieu, il y a des choses que tu ne pourrais pas faire. Yes. Parce que la connaissance, ça amène un comportement. On le verra petit à petit dans ce parcours chrétien libéré. J'avais une autre question. Oui. Jésus, il écrase la tête du serpent et il nous ramène à Dieu. Comment se passe ce processus? Parce que vu que Jésus n'est plus là aujourd'hui, comment moi je peux revenir à Dieu? Parce que tu avais dit que c'était par Jésus, que c'est lui qui avait été envoyé pour écraser la tête du serpent et que nul ne va au Père ce n'est par le Fils. Donc du coup, comment ça se passe? Oui, très bonne question. En fait, là, pour connaître maintenant Dieu, il nous a donné la possibilité maintenant de le connaître, de briser ce voile qui nous obscure, qui était venu obscurcir notre intelligence. Et ce voile est percé par la connaissance de Christ. Alors, comment connaître Christ? C'est en établissant une relation avec Christ, en établissant une relation avec Jésus. Comment on établit une relation avec Jésus? On établit la relation avec Jésus au travers d'une vie de prière. Déjà, pour commencer, c'est une vie de prière, c'est pas une vie où tu es en train de demander des choses, donne-moi. Une vie de prière, c'est un dialogue. C'est un dialogue avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, où tu crois qu'il est là et qu'il exauce tes prières, qu'il entend tes prières, qu'il écoute ton cœur et tu échanges avec lui. Et d'une manière régulière. Je ne peux pas, s'il y a quelqu'un qui connaît ma femme, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'on a une relation.
Parce qu'on dort ensemble, on se réveille ensemble, on vit ensemble, on échange ensemble. C'est ça qui fait que je le connais mieux que quiconque. Je le connais mieux que sa mère. Je le connais parce que je vis avec elle. Et c'est pareil avec Christ. Pour connaître le Seigneur Jésus, pour connaître Dieu, il faut établir cette relation avec Dieu. Vivre avec lui. Évoluer avec lui. Lui partager avec lui tes peines. Partager avec lui tes joies. Partager avec lui tes inquiétudes. Et voilà. Et ça, ça se passe dans la prière, dans la relation de tout le temps et aussi dans la recherche de ce qu'il est et ce qu'il a fait de nous au travers de sa parole. Donc la connaissance de la parole, la lecture biblique, la méditation biblique, pas seulement la lecture, mais la méditation biblique va t'amener encore à rentrer dans l'intimité avec le Seigneur et à le connaître davantage. Parce que toute la Bible parle de lui. Yes, donc vous l'avez compris, hein. Recherchez la connaissance et ayez une relation avec ce Jésus. Tu as parlé de prière, ça peut paraître un peu flou pour quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. Prier Jésus, parler, avoir une intimité, avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne voit pas, ça se passe comment? Ta première expérience, je pense qu'on a tous une première expérience un peu douteuse. Comment on peut fortifier quelqu'un qui hésite à justement se lancer dans une vie de prière avec Jésus? Oui, je vais exhorter quelqu'un qui a du mal aujourd'hui, qui se dit, oui, mais je comprends tout ça, il faut que je prie, mais moi, je n'arrive pas à prier, je ne sais pas prier. Nous tous, nous ne savions pas prier. Tout le monde, il y a personne qui va te dire qu'il est né et il savait prier. Non, personne ne savait prier. Mais en fait, la prière est tellement simple. C'est pour cela que même dans la Bible, quand on ne voit pas vraiment des enseignements que le Seigneur Jésus, ou même avant, des enseignements qui nous montrent exactement comment prier. Il n'y en a pas. Même quand le Seigneur parle, quand on lui pose la question par les disciples, montre-nous comment prier. Il dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, tout nous soit sanctifié. Ce n'est pas vraiment un enseignement, c'est pas une prière type qu'il faut répéter, mais dans cette prière-là, il y a beaucoup de révélations. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, on reviendra dessus un autre jour. Mais en fait, on va dire, où est-ce que dans la Bible on nous dit que pour prier, il faut être à genoux? Non. Où est-ce qu'on nous dit pour prier, il faut être debout? Ou pour prier, il faut lever les mains en haut? Mais il y a des expériences, nous levons les mains purifiées et tout ça. Mais ce n'est pas un enseignement pour dire, pour prier, il faut lever les mains. Ce n'est pas un enseignement pour dire, pour prier, il faut être à genoux. Mais c'est dans la relation que tu as avec Dieu que tu sentiras le besoin d'avoir une certaine posture, le besoin d'être à genoux, le besoin d'être couché, le besoin de tendre les mains en haut. Tout ça, c'est une relation. La prière, c'est une relation. La prière, ce n'est pas un canevas, ce n'est pas une liturgie qu'il faut... Il n'y a pas un mode d'emploi. Il n'y a pas un mode d'emploi clair pour la prière. La prière, c'est une relation. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour que tu puisses apprendre à parler avec ton père ou avec ta mère? Non, je dis ce que j'ai à dire. Est-ce qu'on t'a donné une notice par ta maman quand tu es né? Tu commences à parler de, tiens, voilà la notice, si tu veux me parler, il faut parler comme ça, il faut parler comme ça. Non, il n'y a pas de notice. C'est pareil avec Dieu. Et Dieu, c'est notre Père. C'est pour ça la prière qu'il a commencé quand il a enseigné, il dit, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, dire, considérez dès maintenant que Dieu n'est pas seulement un Dieu, mais Dieu, il est aussi votre Père. Alors, quand tu le considères comme un père, avec ton père, tu as une relation. Il n'y a pas de protocole pour être en relation avec ton père. De séparer avec Dieu. En tout cas, merci. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez suivi, vous avez tout compris. On va encore continuer à vous conduire, hein. Le parcours il est long et on va aller de session en session avec vous, avec toujours papa le prophète Rufin Chimba de l'Assemblée de Méas Paris, hein, que vous pouvez venir visiter ici au 7 avenue Ferdinand Le 7 sur la page Facebook Rufin Chimba ou la page Facebook Méas Paris. On a vu qui on est, que en Jésus c'est possible d'être reconnecté au Père, qu'en Jésus c'est possible de retrouver cette nature qu'avaient Adam et Ève avant la chute. Mais c'est seulement en Jésus. Et ça passe par la connaissance de qui est ce Jésus-là et par une relation intime avec lui par la prière. J'ai bien résumé? Oui, c'est très très bien résumé. Et je vais juste rajouter que réfléchissez à ceci.
le fait d'être déchu par Adam et Ève, la chute d'Adam et Ève a entraîné beaucoup de conséquences, les conséquences qui nous accompagnent aujourd'hui dans nos vies. Et dans ces conséquences, nous sommes rentrés dans un siècle maintenant, par exemple, dans un temps où les conséquences deviennent de plus en plus visibles. Et une des conséquences visibles, c'est la dépression. La dépression aujourd'hui, d'ailleurs les statistiques disent, dans les années à venir, ça va être la première cause de la mortalité. Plus que le sida et toutes les maladies. La dépression. La dépression, elle prend de plus en plus de la place. Mais cette dépression-là, elle est due à quoi? La dépression est due tout simplement à tout ce que l'homme a perdu. De ce qu'il avait, Adam et Ève, ce qu'ils avaient en Dieu et qu'ils ont perdu. C'est ça qui a ramené la dépression. C'est le besoin dans la dépression, il y a quoi? Il y a la peur, l'angoisse. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient peur de rien. Ils étaient angoissés de rien. C'est cette perte-là de la sécurité qui les amène dans la peur et dans l'angoisse. Donc ils cherchent constamment besoin d'être en sécurité. On voit les femmes, on dit, les statistiques montrent que les femmes auront beaucoup plus de dépression que les hommes. Et donc, naturellement, les femmes ont besoin beaucoup plus de sécurité, de se sentir sécurisées que les hommes. Parce que premièrement, d'abord, déjà, les premières personnes qui font peur aux femmes, c'est les hommes. Non, les femmes ont peur des hommes, on voit les agressions, on voit tout ça. Et tout ça, ça ramène au niveau de la femme le degré de dépression plus élevé que chez les hommes. Et à part cette dépression-là, on a dit c'est la peur, l'angoisse, il y a aussi la recherche d'une valeur. Se sentir un peu dévalorisé. C'est là qu'on voit aujourd'hui toutes les féministes et tout ça qui explosent. C'est la recherche de la valeur. Parce qu'ils la femme se sent tellement dévalorisée face à l'homme que la femme recherche une valeur. Et dans la recherche de la valeur, c'est là qu'on émerge, on voit émerger les féministes, les journées de la femme, le mouvement de la femme, l'émancipation de la femme, et toutes ces choses-là, c'est la recherche de la valeur. Cette valeur que la femme avait en Ève quand elle était dans les jardins d'Éden et qu'elle a perdu. Voilà. Et tout ça, ce sont des éléments qui amènent de plus en plus la dépression, le rejet, le sentiment de rejet. C'est ce sentiment-là que Adam et Ève, ils avaient ressenti quand ils sont retrouvés en dehors du jardin. Ils étaient avec Dieu, ils étaient entourés de Dieu, aimés par Dieu, en dehors du jardin, ils se sont sentis rejetés. C'est ce sentiment de rejet que nous voyons encore jusqu'aujourd'hui. L'homme cherche à une valeur, cherche à une acceptation. Je me maquille pour que les gens m'acceptent. Je fais des études pour qu'on m'accepte. Je travaille dur, je cherche l'argent pour qu'on m'accepte. Tout ça, c'est le rejet. Ce sont des éléments qui amènent la dépression. Hein. Quand tu n'arrives pas à faire ça, voilà, l'impuissance, la faiblesse, tu te sens impuissant devant une situation, ça t'amène la dépression. Et cette impuissance-là, c'est quoi? Ce sont des choses que Adam et Ève ne connaissaient pas quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils ne connaissaient pas ça. Ils étaient tout puissants. Ils régnaient, ils dominaient sur tout. Hein, c'est comme selon Genèse chapitre 1er. Il dit, ils dominaient, ils régnaient. Mais cette impuissance-là les a amenés petit à petit dans la dépression. Cette dépression qui est arrivée jusqu'à Caïn qui a commencé à tuer le premier meurtrier. Voilà, je vous invite, vous qui nous suivez, vraiment à nous suivre dans ces enseignements sur la liberté en Jésus-Christ. Vous verrez réellement que la connaissance de vous-même, la connaissance de l'origine, la connaissance de Dieu vous rendra réellement libre. Et la liberté, ce n'est pas ce que nous enseigne la religion. La liberté, c'est ce que nous enseigne Christ et sa parole. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup des idées reçues qui véhiculent dans la religion, qui véhiculent dans les églises, mais qui n'ont rien à voir fondamentalement avec la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là dans cette émission pour essayer
d'ôter le voile, pour essayer de briser cette chape-là qui fait que on rentre petit à petit dans la dépression. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont dans la dépression. Il y a des gens qui ont peu d'argent, mais qui sont dans la dépression. Il y a des femmes et des hommes mariés, mais qui sont dans la dépression. Il y a des gens qui sont célibataires et le célibat les amène dans la dépression. Et la connaissance que nous voulons vous apporter va vous libérer et vous libérer de la dépression. Que Dieu vous bénisse. Merci papa pour ces bonnes paroles de fin. Avant de finir, papa Rufin, tu vas nous faire encore les communiqués, donc l'école des leaders. Oui, l'école des leaders. Yes. Qui reprend tout ce que nous disons avec des détails, d'une manière coordonnée, d'une manière ordonnée, pour t'amener petit à petit à la liberté en Jésus-Christ. Je vous invite, et cette école est ouverte à tous, même si tu appartiens à une église. Nous ne sommes pas là pour voler ou pour pêcher les poissons dans des aquariums, mais nous sommes là pour amener les gens, amener les chrétiens même à la liberté en Jésus-Christ. Tu restes dans ton église, mais tu as besoin d'une connaissance qui t'amène à la liberté d'un chrétien, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Inscris-toi, contacte-nous, voilà, tu pourras intégrer l'école des leaders qui se tient ici dans notre assemblée, et vous allez voir affiché là ici en bas l'adresse et les coordonnées pour nous contacter. N'hésitez pas, contactez-nous et nous allons vous orienter pour vous inscrire à l'école des leaders. Voilà. Yes, donc vous avez bien pris note, hein, vous avez bien pris note de l'agenda de MEAS Paris et de papa Rufin Chimba. Je vous dis, quant à vous, merci encore de nous suivre et restez encore connectés pour tous les prochains épisodes. Rendez-vous la semaine prochaine pour encore des mots de vérité et de liberté avec toujours le même prophète, papa Rufin Chimba de MEAS Paris. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.